Pendant les études supérieures, tu as forcément eu l'occasion de faire des oraux, que ce soit en TD, en CM ou même pour présenter ton projet. Donc forcément, tu as dû te rendre compte que les oraux que tu faisais au collège, lycée ne sont absolument pas les mêmes que ce que tu fais pendant les études supérieures. En effet, il y a une méthodologie particulière pour la présentation des projets et c'est ce dont on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Que tu sois à l'aise ou non à l'oral, cette méthodologie te permettra d'augmenter la qualité de ton oral. Tout d'abord, évitez de commencer votre oral par les expressions du coup, en fait, et bien, etc. Vraiment, ce lexique est à bannir parce que le terme du coup, premièrement, n'est pas français, c'est un tic, ça n'existe pas dans les mots de liaison. Donc, le fait que vous le dites à l'oral, c'est comme si vous parliez de manière familière à quelqu'un. Parce que quand vous employez ce terme, l'air de rien, le jury, la personne qui vous écoute en tout cas, va penser que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'êtes pas venu préparer pour l'oral. Vous êtes venu comme ça, comme si vous parliez avec un ami. Et de ce fait, ils vont penser que votre projet s'ensuit, c'est-à-dire que votre projet n'est pas entre guillemets de très bonne qualité, que ça a été fait à l'arrache, sans prendre en compte le fait que ça reste un projet, ça reste un exercice noté. Et en fait, votre oral va fortement impacter le point de vue, la vision qu'a le jury face à votre projet. Donc voilà, tous ces termes sont à bannir, à ne jamais les employer. Vous avez dû sûrement faire le grand oral ou même l'oral de français pendant le brevet, c'est pareil. Je pense que vos profs ont dû vous dire qu'il ne faut absolument pas utiliser ces termes-là. Et bien c'est pareil ici. C'est vraiment, vous ne l'utilisez plus du tout. Vous pouvez l'utiliser avec vos amis en message, pas de souci, mais pas quand vous vous exprimez et encore moins lors de la présentation de votre projet. Il y a plein de facteurs externes sur lesquels on ne peut pas influencer, par exemple le fait que vous soyez à la fin de la liste ou au milieu, ou même que ce soit à la fin de la journée, ou que le jury ait eu une longue journée. Tout ça on ne peut pas changer, on ne peut pas influencer, mais ce que nous on peut faire, c'est de réussir notre oral, de faire en sorte que notre oral ne soit pas une tâche lourde pour le jury, mais soit plutôt un moment agréable. Plus vous réussissez votre oral, plus votre jury va s'intéresser à votre projet. Parce que si dès le départ vous commencez à ennuyer le jury, vous endormez le jury, je vous assure qu'ils ne prendront pas la peine de comprendre votre projet, de regarder votre projet. Il y a des fois même des jurys sont sur leur téléphone ou ne vous regardent absolument pas. Donc ça peut être assez déstabilisant et il ne faut pas que vous leur permettiez qu'ils se comportent ainsi. Il y a 2 raisons pour que les profs se comportent ainsi. Premièrement, ils se sont désintéressés de votre projet, de votre oral pour X raisons, soit parce que vous n'arrivez pas à bien vous exprimer, soit vous n'arrivez pas à rentrer dans le vif du sujet, soit parce que vous tournez autour du pot pendant 3 minutes, soit il y a des soucis de présentation ou que vous n'avez pas rendu tous les documents aussi, ou sinon ça peut être une stratégie pour vous déstabiliser, pour savoir à quel point vous pouvez rester concentré même si le jury ne s'y intéresse pas. Ça, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois où en fait le jury était intéressé par mon projet parce que ils avaient écouté tout mon oral, mais ils ont fait comme s'ils n'avaient rien écouté pendant le temps où je faisais mon oral. Ils étaient sur leur téléphone, comme s'ils n'étaient pas du tout intéressés, et moi j'ai continué à faire mon oral sans être déstabilisée par ça, en tout cas sans montrer que j'étais déstabilisée par le fait qu'ils soient sur leur téléphone. Et après, à la fin de mon oral, ils ont tout de suite rebondi sur tous les mots que j'ai employés dans mon oral, donc ça montre qu'ils étaient intéressés, qu'ils avaient écouté, mais c'est juste qu'ils voulaient me déstabiliser en regardant leur téléphone.
Donc voilà, petit tips, ne surtout pas tomber dans le panneau. Ensuite, en général, votre oral dure entre 2 à 3 minutes maximum, pas plus, pas moins. Donc, la moindre des choses serait que vous respectiez ce timing qui vous est donné. La concentration des professeurs n'est pas la même pour la première personne qui passe que la dernière. Donc, de ce fait, peu importe où vous vous situez dans l'ordre de passage, essayez d'être très bref. Essayez d'être concis, bref, rapide, vraiment essayez d'expliquer au plus simple, au plus direct votre projet sans forcément tourner autour du pot, sans refaire 4 fois la même phrase avec des termes différents parce que soi-disant vous vouliez caser tous les termes compliqués dans votre oral. Non, ce n'est pas le but. Parce qu'en général, les profs préfèrent que vous leur expliquiez de manière très simple, très schématique votre projet plutôt que vous vous attardiez à tous les petits détails. Par exemple, j'ai choisi de mettre cette fenêtre à telle hauteur d'allège pour X raisons, ou j'ai décidé que la chambre ne ferait pas 9 mètres carrés mais plutôt 9 mètres 50 pour telle ou telle raison. Donc vraiment, n'allez pas détailler chaque élément de votre projet, vous n'aurez tout simplement pas le temps. Ce n'est absolument pas utile. Les profs s'en fichent totalement que vous mettez une fenêtre là ou non à telle hauteur d'allège. Ils veulent l'ensemble du projet expliqué et non pas chaque partie séparée expliquée à la va-vite parce que vous n'aurez tout simplement pas le temps de tout détailler. C'est pourquoi je vous conseille de vous chronométrer chez vous pour pouvoir bien respecter le timing qui vous est donné afin que vous sachiez très précisément de quoi vous pouvez parler pendant ce temps. Car vous allez vous rendre compte que la contrainte du temps ne va pas vous permettre de parler de tous les éléments de votre projet et encore moins à les détailler un par un. Ensuite, très important, n'employez jamais le je, le mon, ma, personnellement ou j'ai pensé ou je ne sais quoi. Évitez de parler de vous quand vous faites votre oral. Ce n'est pas votre projet, ce n'est pas votre proposition, ce n'est pas vous qui avez produit à 100% ce projet, parce que forcément vous avez dû prendre en compte le programme, vous avez dû prendre en compte les remarques des professeurs et les conseils, vous avez sûrement dû les suivre. Vous avez forcément eu des références, donc forcément si vous êtes inspiré des références, ce n'est pas vraiment votre projet, parce qu'il y a la référence d'un autre architecte, donc c'est comme si vous vous appropriez sa pensée, son projet, donc évitez. Surtout que les profs préfèrent que vous objectivisez votre oral et votre projet, parce que en fait il faut se défaire du projet entièrement. Il faut pas que vous dites ah c'est mon projet, je l'ai conçu durant une semaine, un mois, tout ce que vous voulez, et que le projet c'est moi je suis le projet, au point où on se dit que je dépends du projet. Si le projet est nul, je suis nul. Si le projet est hors sujet, je ne suis pas fait pour l'architecture, vraiment non. Parce que je sais que beaucoup d'étudiants sont affectés par le projet pendant les corrections ou les rendus de le fait de vous associer à votre projet, mais en fait ça va juste détruire votre mental petit à petit. Et c'est pourquoi il ne faut pas montrer au jury que vous vous attachez à votre projet, parce qu'un projet au final c'est juste un moyen d'illustration de votre conception, de la manière dont vous concevez à travers ce programme. Donc voilà, objectivisez votre oral. Donc dès que vous avez envie de dire mon projet, j'ai décidé de faire, je pensais ou je ne sais quoi, essayez de remplacer mon projet par le projet. Et dès lors où vous avez envie de dire j'ai décidé de faire ça, dites simplement le but de ce projet, l'intention de ce projet. Essayez au maximum d'objectiviser, et dès que vous avez envie de vous mettre comme sujet, remplacez-le par le projet. Faites comme si le projet c'est entre guillemets conçu lui-même, que c'est le projet qui est au centre de l'attention,
et que c'est une entité extérieure à vous, enfin c'est un objet extérieur à vous qui est en face de vous et vous devez décrire le projet. Une erreur que je vois très souvent chez les étudiants, que moi aussi malheureusement j'ai fait, c'est que, comme vous l'entendez sûrement dans cette vidéo, je fais beaucoup de et en fait quand je perds mes mots ou que quand je suis un peu stressée devant les professeurs, j'ai tendance à faire des pour remplacer le vide, le blanc qu'il y a. Et on m'a appris pendant le cours d'oral, enfin ma prof m'a conseillé que quand on a envie de faire des on ne fait rien, enfin on ne parle pas, on laisse un blanc. Mieux vaut laisser un blanc de 1 ou 2 secondes pour reprendre votre respiration, pour vous reconcentrer, pour remettre dans l'ordre ce que vous allez dire ensuite, plutôt que de faire des parce que ça va de 1 irriter les professeurs, ça va les faire perdre patience, ça va discréditer votre travail, ils vont penser que vous n'êtes pas venu préparer. Et en plus, je sais que au bout d'un moment, si la personne en face de moi fait beaucoup de j'aurais tendance à perdre ma concentration dans notre discussion. Si vous voulez savoir si vous avez des tics à l'oral ou si vous savez que vous employez beaucoup les termes du coup en fait, tout simplement enregistrez-vous lorsque vous vous entraînez pendant l'oral et ensuite réécoutez l'enregistrement et relevez tous les termes qui sont répétés, enfin tous les tics en tout cas, et ensuite relevez toutes les fois où vous utilisez les termes du coup, en fait et tous les autres tics et même les afin que vous sachiez combien de fois vous les employez et au fur et à mesure vous refaites ces enregistrements et vous allez voir le progrès que vous allez faire. Au bout d'un moment vous aurez plus ces tics, donc à ce moment là vous savez que vous êtes prêt à passer l'oral. La clé, forcément, c'est l'entraînement. Entraînez-vous plusieurs fois par jour, par semaine, histoire que vous n'ayez plus jamais ces tics. En tout cas, c'est ce que moi je faisais pendant le grand oral. Je savais que j'avais des tics à l'oral, comme le fait de dire du coup. Et donc, ce que je faisais, c'est que je relisais mon texte, je relisais l'oral et je le répétais dans ma chambre en boucle, je m'enregistrais afin que je sache si j'ai arrêté de dire ces tics. Parce que quand vous le dites à l'oral, vous vous entendez pas forcément, vous faites pas attention à ces termes-là. Et vous vous rendez compte que pendant l'enregistrement, en effet, vous avez utilisé, je sais pas, 5-6 fois ce terme-là, mais vous êtes jamais rendu compte. Si vous avez l'occasion, ce serait bien aussi que vous vous entraîniez avec quelqu'un. Par exemple, je sais pas, vos frères et sœurs, vos parents ou une amie. Vous les faites en tout cas s'asseoir devant vous. Vous leur expliquez votre projet, même si eux ne savent pas quel est votre projet. Tout simplement, vous allez leur expliquer. De 1, ça vous permettra d'être plus simple. Enfin, vous allez utiliser des termes simples pour leur faire comprendre, surtout s'ils ne sont pas de cette même filière. Vous allez très schématiser votre propos et vous allez aller droit au but afin que vous ne perdiez pas votre jury. Et ensuite, ça vous permettra d'avoir des feedbacks. Comme ça, la personne en face de vous vous dira tout ce que vous avez amélioré, que ce soit votre posture, l'usage d'éthique, la non-compréhension de certains termes. Quand vous faites votre oral, je vous conseille de regarder le jury. Ne regardez pas le sol, vos mains, votre production, mais essayez de regarder votre jury et voir même les étudiants qui vous écoutent autour. Parce qu'en général, quand vous passez à l'oral pour votre projet, il y a souvent vos professeurs avec tous les autres étudiants autour. Donc quand vous présentez, n'hésitez pas à les regarder. Je vous demande pas de faire des eye contact avec eux pendant 1 minute, 2 minutes, non. Survolez-les, regardez à peu près le groupe, vite fait, regardez les profs. En général, les profs s'intéressent à votre projet, ils vont aller regarder ce que vous avez produit, votre maquette si vous en avez une. Et dans d'autres cas, ils vous regarderont vous-même fixement. À ce moment-là, il ne faut pas se déstabiliser. Soyez content qu'ils vous regardent parce qu'il y a certains professeurs qui préfèrent
ne pas vous regarder, de seulement regarder les planches que vous avez. Et donc, c'est un peu dommage, car ils s'intéressent surtout à ce que vous avez produit. Et donc, vous avez entre guillemets pas l'impression qu'ils s'intéressent à ce que vous dites et qu'ils sont là en mode oui, je regarde vite fait les plans et coupes et c'est bon. Non, en fait, c'est juste un moyen de vous déstabiliser. Ils sont concentrés. Dès lors où vous faites une erreur dans votre oral, ils vont s'en rendre compte, mais c'est juste qu'ils veulent savoir quel est ton potentiel. Un autre point que j'ai remarqué dans les présentations de pas mal d'étudiants, c'est que une fois que tu as conçu tes planches, une fois que tu as fait ta maquette et que tu les disposes de sorte à faire la présentation, quand tu commences ta présentation, en fait, tu fais que ton oral. Tu ne montres pas ce que tu as produit. Tu es là à côté en train de faire ton oral et tu laisses les professeurs regarder tes planches et ta maquette. Non, ce n'est pas le but. C'est qu'en fait, la maquette, c'est pas là pour faire beau. Euh, c'est euh, c'est un objet d'étude. C'est-à-dire que tu es censé l'utiliser lors de ta présentation pour leur expliquer euh, en 3D ce que tu as conçu. Euh, le prototype que tu as conçu en 3D, c'est ta maquette. Ça te permettra de se projeter dans ton prototype, de voir en 3D ta réalisation, parce que c'est difficile de voir en 3D avec tes plans et coupes, même si ce sont des architectes connus qui ont l'expérience. C'est toujours plus simple pour eux de voir une maquette bien propre, bien explicative, qui explique bien ton projet, plutôt que des plans et coupes. Donc, prends la maquette, ou sinon, pointe avec ton doigt les différentes pièces du programme dans ta maquette afin qu'ils sachent où est-ce que ça se situe, comment ils sont agencés, quelle est la liaison entre chaque pièce. Et utilise aussi les plans et coupes. L'air de rien, les plans et coupes peuvent être très intéressants lors de ton oral. Notamment quand tu parles de l'organisation des pièces, tu peux montrer le plan pour leur expliquer comment tu les as agencés et pour parler du contexte aussi, ça peut être intéressant. Et la coupe, ça permet de voir si tu as juste superposé tout le programme ou si tu as pris en compte les relations entre les différentes étages et comment tu as fait varier les hauteurs sous plafond et quel effet ça crée. Ça peut être toujours intéressant que tu montres les panneaux que tu as fait. Vraiment, euh, montre-les. Comme ça montre au professeur que les documents et la maquette sont là pour accentuer, pour aider ton oral. C'est un complément à ton oral et que c'est pas là juste pour être fait, pour être beau.